le mot dignité pouvait être attaché à différentes valeurs. Ça pouvait être la liberté, la reconnaissance, le fait d'être respecté par son chef, la question du racisme. Bon, voilà. Donc j'ai essayé un peu d'expliquer ça. Alors, bon, pourquoi c'est si fort bon, ça reste à l'état d'hypothèse, mais je pense que quand même un des vecteurs de cette mobilisation un peu spontanée, au-delà des questions salariales, hein, qu'il ne faut pas du tout négliger, qui sont bien sûr très importantes, il y a cette question effectivement du respect à minima, en gros. C'est-à-dire que les travailleurs immigrés ne sont pas venus là pour s'enrichir, ne sont pas venus là pour même contester l'ordre patronal. Hein, ce n'est pas ce qu'ils font dans ces grèves-là en réalité, même si de fait ça prend cette forme-là, mais c'est un certain ordre patronal, mais globalement c'est plutôt des gens assez respectueux du travail et de leur productif, hein, mais ils veulent effectivement un certain nombre de traitements humains et du coup effectivement opposé à l'idée d'être, bon, un autre mot qui revient souvent, d'être traités comme des esclaves ou des choses comme ça, quoi. Le sélectionneur est à la fois psychologue. Le sélectionneur, il a quelqu'un devant lui pendant 4 ou 5 minutes. Pendant ces 4 ou 5 minutes, il doit déterminer si le travailleur... Parce que notre responsabilité était en jeu. Si le travailleur qui l'envoie va être... je m'excuse de l'expression, un produit, j'aime pas ce mot, un produit de valeur pour la personne qui a sollicité ses services. Donc, je dois dire, c'est pas un autre gloriole, mais je dois dire qu'avec la main-d'œuvre marocaine, il y a eu très peu de déchets. Moins de 2% de déchets sur tout ce qu'on a envoyé, parce qu'il y a des années, on a envoyé 50 000 personnes.